Bonjour et bienvenue à cet épisode de Let's Play Hearts of Iron 3 United Kingdom. Mon nom est Jack Mitch. Dernier épisode, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Pologne. Automatiquement, on a joint la guerre, étant donné que c'est nos alliés. Même chose pour la France. Je viens de conclure un pacte avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, qui sont tous maintenant membres de mon alliance. Et sur par le fait même, tous en guerre contre l'Allemagne. Donc, regardez où c'est que nous en étions. Ça dit ici. Et voilà. Toujours en train de construire mes porte-avions. Je construis mes porte-avions parce que c'est des navires qui ont la plus grande portée étant donné leur appareil. Ça c'est nul par exemple. Ok. Fait que bon. Avant d'entrer en guerre, avant de commencer à bouger, je vais tout de suite. Oh, lui il n'y a pas de leader, wow. Ok. C'est un bon leader, Mountbatten. On va venir ici, faire de la patrouille. Lui, on va venir ici, patrouiller. Sinon j'avais des sous-marins. Ah. Ok. F3, F4. Patrouille ici. Non, c'est pas vrai. Convoy rating ici. Là. C'est nul quand ça fait ça. Ok, so. Convoy rating. Tu vas monter plus. Et voilà. Convoy rating. Fait. Donc, là. J'ai les deux ici. L'Italie, actuellement, c'est un allié. L'Allemagne, peut-être qu'ils vont transporter du matériel par la mer, on sait jamais. Peut-être qu'il y a la Turquie aussi. Même chose pour eux. Puis, les Perses. Je veux que rien passe par ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait passer? Il me semble que j'avais envoyé d'autres sous-marins ici. Non, je pense que j'ai utilisé toutes mes Sun Davies. Eh mais... Ok. Dans ce cas-là, les deux, vous allez venir vous positionner ici. Ça c'est fait, on est prêt à commencer la guerre. Donc, petit refresher. Ce que l'Allemagne va faire, c'est venir prendre Danzig en premier. Probablement qu'elle va rentrer par le centre ensuite. Puis simplement venir prendre des grandes villes. Soumettre la Pologne. La Pologne va être divisée en deux. Et ici.
Par la suite, ils vont faire le blitzkrieg. Se dépêcher à rentrer en France par le nord. Malheureusement, les troupes françaises n'ont aucun anti-char. C'est la manière qu'ils construisent leur division n'est pas bonne. Puis les troupes allemandes sont pleines de chars moyens, plein de chars légers. Donc ça explique la facilité d'entrée en France par les Allemands. Donc j'ai fait à peu près la même chose, j'ai de l'artillerie. L'artillerie est pas bonne contre des chars. Et donc la seule chose que je peux faire pour supporter la France, c'est envoyer mes navires. Je suis prêt à intervenir en Afrique si on a besoin. Même si l'Italie à cette époque-là a dit à tout le monde qu'elle ne rentrerait pas en guerre, je soupçonne qu'elle va rentrer en guerre quand même. Donc c'est parti, l'Irlande qui m'offre un droit de passage. Les Pays-Bas se mobilisent. Finalement, vient de décider le blitzkrieg. De manière de faire la guerre. Guerre de mouvement. On va également couper notre approvisionnement en essence. Oh. Dommage, j'aurais peut-être pas dû. La Hongrie se mobilise. L'Italie se mobilise aussi. Ah, premier gros combat. Ici, 6 navires contre 15. J'ai présentement tous ces navires en train de tirer. Lui, il y en a 2 qui sont hors de portée. Ah, puis on vient de tomber sur un sous-marin qui est sous. Bon, on a reculé un seul navire. Je n'ai quelques-uns endommagés. Un grandement endommagé ici. Destroyer, classe 5. Soyez là, c'est bon. Ok. Présentement, je suis trop proche des côtes allemandes, fait qu'ils bombardent mes navires. Ce que je vais faire, je vais envoyer ces navires-là ici, se faire réparer. Puis je vais sortir la flotte de Somerville, l'envoyer faire exactement le même travail. Le Luxembourg s'est menacé, ils sont en train de se mobiliser. Oh! Il vient de tomber sur un ennemi sous-marin. Espérons que... Je devrais être correct. Survécu. Assholes. Je regarde l'Intel. Ils sont pas encore en train de construire le Bismarck. On pourrait couler le premier transporteur. Ouais, regardez ça ici. Ça c'est magnifique.
Oui, lui ici l'intercepté. Ah, on vient de tomber dessus. J'ai deux navires ici qui s'avancent assez proches. C'est des croiseurs lourds. Mais les trois porte-avions sont hors de portée de tir. Puis ils ont décollé leur avion. Victoire. On retombe dessus. Victoire facile, mais on a recoulé un destroyer. Encore. On a coulé 3. Je pense que c'est son dernier navire. C'est facile. Coulé. La France requiert un Lend-Lease. Un Lend-Lease, c'est ici. C'est toute la production juste supplémentaire que je pourrais lui donner. Ça nous permettra de leur partager une partie de notre capacité industrielle avec eux. J'accepte. Économicité. Mais ça ne sert à rien, je leur donnerai rien. Puis ils vont payer de toute manière. J'ai des bombes ici qui sont en train de bombarder les bateaux. Tout va bien, toujours en contrôle de la situation. On peut voir l'avant aussi. Ça, c'est tous les navires que j'ai coulés, je pense. Et en rouge, c'est ceux que j'ai perdus. Oh, exactement. On voit présentement l'activité sous-marine des Allemands se trouve ici et ici. En rouge, c'est mes activités anti-convoi. En vert, c'est mes patrouilles. Et puis quand c'est rayé, j'ai les deux. J'ai du sous-marin et des patrouilles. Le nombre de victimes va être très élevé au niveau des convois. C'est donc pour ça que j'ai construit beaucoup de convois au début de la partie. Afin d'avoir un minimum de réserve. Avec ça, je vais être capable de fonctionner pendant 1, 2 ou 3 mois. Pour l'instant, officier, je suis correct. Je vais donc les réduire, puis augmenter l'espionnage. Les États-Unis s'alignent vers nous, le Japon se mobilise. Une victoire assez écrasante en Pologne par les Allemands. Fait étant donné que je perds beaucoup de navires ici, je vais envoyer des navires patrouillés. Avec lui aussi.
Peut-être qu'avec un peu de chance, on va tomber sur le sous-marin. Bon. L'Allemagne s'est rendue. Correction, la Pologne s'est rendue. On vient de tomber sur le navire amiral Scheer. Ce fut simple. Capacité industrielle. Vous savez que j'en étais avant de reprendre le jeu. 1939, ok. L'espionnage. Mon plan, c'est de construire ces navires-là. Une fois que ces navires-là sont construits, et endommager quelques navires. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que ces navires-là sont construits ici, ce que je vais faire, c'est je vais me construire de l'infanterie qui va être en mesure de se battre en Asie et dans les montagnes. Donc, lui, c'est Lloyd. Je vais y attribuer de l'infanterie régulière. Il va être en mesure de se battre dans la jungle. Tandis que pour les troupes en Inde, je vais lui donner plus des troupes qui sont capables de se battre dans les montagnes. Mon idée, c'est que si la France tombe, l'Indochine devient japonaise. Et le Siam va être forcé de devenir axe par le Japon. Donc ma première source de défense pour éviter que l'Inde tombe, c'est de renforcer l'Indochine. Je vais envoyer un maximum d'infanterie ici pour justement contre-attaquer le Siam et l'Indochine lorsqu'il y a guerre. C'est important de les mettre défensives. Hong Kong, c'est urbain. Beaucoup d'avantages à être défensif ici. J'ai une bonne garnison. Le seul problème, c'est le ravitaillement se fait par la mer. Toutefois, je suis supposé être en mesure d'avoir une forteresse complète d'ici le début de la guerre contre le Japon. Même chose à Singapour. Donc les deux points faibles de Singapour et Hong Kong, ça va être un débarquement par la mer. Ou encore faire du pilonnage des convois. Vous voyez, l'Inde, c'est du territoire, c'est des plaines. C'est quelque chose qui est très 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 plat. C'est donc facile de venir nous envahir. Donc, moi je vais miser sur la défense du Siam et de l'Indochine avec beaucoup d'infanterie. Et pourquoi je vais miser sur l'infanterie, c'est pour la raison suivante. L'infanterie dans la jungle, moins 40% en attaque. Peut-être si je viens ici, c'est mieux. Non, il n'est pas écrit. Ok. Donc, moins 40% sur l'attaque en jungle. Toutefois, je pense que je peux faire des Marines. Marines dans la jungle, le minus est moins 15%, mais j'ai plus 25% de défensive. J'ai aucun avantage défensif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais construire des Marines que je vais envoyer dans l'Est.
je serais pas en mesure d'utiliser toute autre sorte d'infanterie. Parce que juste les chars, ils ont juste des points négatifs. Dans l'urbain, c'est moins 80%, mais dans la jungle, moins 70, moins 50%. La même chose s'impose pour les chars lourds, les chars moyens. Puis l'infanterie motorisée, c'est encore pire que l'infanterie normale. Je pense que l'artillerie aussi est aucunement efficace. Les ingénieurs, même chose. C'est nul. Les ingénieurs, c'est des bonnes troupes de défense. Ils sont bons pour ralentir les chars. Donc, ma défensive, ici, va être basée sur les troupes de montagne. Et plus bas, ça va être des troupes des Marines. Je vais débarquer. L'avantage de me faire des porte-avions, c'est que je vais pouvoir, une fois que j'aurai coulé les flottes allemandes et italiennes, c'est que je vais pouvoir les rapatrier en Asie. Premier octobre 1939, on voit que les troupes allemandes sont en train de se diriger sur les bords des frontières françaises. Mais j'ai présentement aucun visuel sur ce qui se passe autour de Kiel. Donc ça va être à voir pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. À la prochaine.